suis la 4e génération de scieur ici. Depuis 10 ans, Nicolas Rioux est contrôleur à la scierie Marcel Lauzon, fondée par son grand-père en 1964. L'entreprise familiale vendue à la famille Carrier en 2022 transforme les billots de sapin et d'épinettes en bois de construction à East Hereford, un lieu stratégique. Il y a une rivière, l'État du New Hampshire. Devant nous, la montagne, qui est la frontière avec le Vermont. La majorité de la production de bois d'œuvre est exportée aux États-Unis. Ils sont destinés à la construction. On produit environ 35 millions de pieds de bois par année. 95 de notre production est exportée aux États-Unis. Un marché qui se resserre depuis maintenant plus d'1 an. La majorité des usines de sciage qui exportent aux États-Unis font face à des droits de douane de 45 Marcel Lauzon est l'une des rares entreprises au Québec qui a réussi à être exemptée d'une partie des taxes en démontrant que son approvisionnement ne vient pas des terres publiques. Elle doit tout de même assumer des frais de 30 La tempête parfaite. On a les tarifs, les droits de douane, la matière première qui est très élevée et un marché qui est vraiment décevant au niveau économique. On peut parler de diminution des revenus de 50 Le cas de l'usine d'East Hereford est loin d'être unique. Je ne crois pas qu'aucune usine de bois de sciage dans le résineux en ce moment au Québec fait des profits. C'est une période très difficile. Pour traverser cette tempête, la scierie a fait appel en 2025 au programme fédéral de travail partagé. Être capable de garder nos employés. C'est vraiment ça l'essentiel. Le nerf de la guerre pour nous, c'est de garder notre usine ouverte puis de garder nos employés clés. Si la scierie Marcel Lauzon tient le coup, d'autres ont déclaré forfait. Le Conseil de l'industrie forestière du Québec ne peut évaluer le nombre de fermetures et si elles sont temporaires ou définitives, mais il y a péril dans la demeure. C'est difficile à dire parce qu'il y a des ralentissements, il y a des fermetures temporaires, des entreprises qui optent pour le temps partagé. Mais ce qu'on sait, c'est que une usine ne peut pas aujourd'hui envoyer un 2x4 aux États-Unis sans faire des pertes, sans encourir des pertes importantes. Le vent pourrait tourner en 2026. La demande s'annonce plus importante. On ne souhaite jamais de malheur à personne. Ces fermetures d'usines qui viennent s'accumuler viennent diminuer l'offre. En attendant une vraie reprise, Nicolas Rioux estime que les gouvernements doivent soutenir le secteur. Le plus difficile en ce moment, c'est les droits de douane. S'il y avait quelque chose qui pourrait être fait dans ce sens-là, ça viendrait aider directement aux usines. Des usines qui en ont vu d'autres. L'industrie n'en est pas à son premier conflit sur le bois d'œuvre avec les États-Unis. Yolande Belouin, employée depuis 40 ans chez Marcel Lauzon, reste confiant. Toujours eu des hauts et des bas. Ça va revenir. L'expression en dents de scie s'applique à notre industrie. On espère passer les mauvais temps pour pouvoir arriver au bout du tunnel. Le petit-fils du fondateur marche d'un pas ferme dans cette direction. J'ai trouvé une passion, l'aventure de faire grandir cette entreprise-là. Ici Guylaine Charrette, Radio-Canada, à East Hereford.